Paul Rességuier, je suis ingénieur à Lieut, chargé des suivis de la ressource halieutique et des problématiques d'usage et de cohabitation avec la pêche pour le parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc. Je viens un petit peu en tant que voisin de Récif-Golo, en tout cas en tant que récif artificiel voisin, même si le parc éolien n'a pas été construit avec pour finalité d'être un récif artificiel, mais il le devient. Il le devient au rythme de la dynamique de biocolonisation des structures, et cela va assez vite. Et l'objet de mon intervention est justement de vous exposer assez brièvement les suivis que nous mettons en place pour observer la manière dont les assemblages d'organismes qui se collectent, qui se fixent sur nos structures. Ce suivi est mis en place en parallèle d'autres suivis sur les différents compartiments halieutiques. En lien, on a à peu près tous les compartiments qui sont suivis. On va faire un petit focus sur ces colonisations. Et avant de commencer, comme vous le savez, le parc a été inauguré il y a quelques semaines. Et je voulais commencer mon intervention par une petite vidéo retraçant en 4 minutes, je pense que le temps nous permettra, j'écourterai mon propos, pour retracer les 10 ans, car c'est l'échelle de temps, les 10 ans de développement du parc. Pour nous donner, je pense que c'est important, et c'est d'ailleurs une des explications du Yaka Faucon. Le projet a commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les intervenants, les interlocuteurs n'étaient pas les mêmes, et il faut bien se rendre compte à l'échelle de développement de ce genre de projet, de ce genre de structure. Et on ne peut pas les adapter à la vitesse. Et il y a énormément de données qui sont collectées, énormément d'enjeux. On parlait tout à l'heure aussi, Monsieur Devin nous parlait de la difficulté d'obtenir des données. Je pense qu'on a un changement d'échelle, on a une privatisation peut-être de la science avec ses avantages et ses inconvénients, mais on a des millions de données qui sont collectées chaque année, qui sont à la disposition des services de l'État, qui sont à la disposition de la science, dans les plateformes publiques. Si, à la disposition de la science, les plateformes Osmose. Le seul inconvénient, c'est comme une bibliothèque. Quand on n'a pas rangé ses livres, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et quand on ne s'approprie pas sa bibliothèque, on peut avoir la bibliothèque la plus riche du monde, on ne sait pas forcément où chercher pour trouver l'information. Et peut-être que justement ce genre d'initiative, comme aujourd'hui, nous permet de mieux échanger pour savoir ce que vous avez à disposition et pas forcément justement rester chacun sur ses postures. Mais je pense vraiment que la diffusion et la quantité très importante de données brutes, de données pré-traitées, de rapports qui sont à la disposition de la science mériterait plus d'intérêt de la part du monde universitaire. On ne cherche pas à le remplacer, nos bureaux d'études ne cherchent pas à les remplacer, mais c'est important qu'ils travaillent ensemble. Si on peut mettre la petite vidéo, je ne sais pas si...
Pour revenir donc à notre sujet, à notre suivi de l'effet récif, donc on a sélectionné parmi nos 62 turbines 7 fondations qui seront étudiées durant les 25 années d'exploitation de notre parc. Elles ont été sélectionnées avec un grand soin pour représenter un panel représentatif des substrats que l'on rencontre au sein de notre parc, qui vont de la partie plus nord avec une roche, vraiment une roche purement lisse, et plus on se rapproche vers le sud, vers des substrats beaucoup plus fins, du cailloutier assez grossier et du sable. Donc la prise d'image très haute résolution se fait à l'aide de ROV, et les paramètres enseignés sont évidemment sur la richesse spécifique, selon le groupe zoologique, sur l'abondance, la densité et la dominance et les fréquences d'occurrence des espèces et les classifications taxonomiques. Des analyses statistiques sont produites aussi pour décrire les assemblages, afin d'étudier évidemment les peuplements, leur état général, leur évolution, et puis un focus particulier est fourni sur les espèces indicatrices, mais aussi sur les espèces non indigènes. Et donc les images que vous voyez, c'est le ROV, donc Super Achille, c'est un système, donc ils appellent ça Hydro 300, c'est de la photogrammétrie à 2 fois 12 millions de pixels, et ça permet d'étudier des variables d'intérêt comme le taux de recouvrement, la densité d'organismes appartenant à l'épifaune et la présence d'espèces d'intérêt. Oui, je peux passer. Elmarine est aussi membre du projet de France Énergie Marine FISH-OFF, qui permet de combiner les approches. Donc en plus de nos suivis de la ressource halieutique, en plus de ces suivis par ROV, on a mis en place en partenariat, donc au sein du parc, depuis 2021, en partenariat avec France Énergie Marine, un suivi de télémétrie acoustique dans lequel nous avons mis au sein du parc 16 hydrophones, et des espèces sont pucées à la fois par France Énergie Marine, à la fois par un projet Interreg, FISH-Intel, donc du bar, du lieu jaune, des espèces aussi de l'émissol, de la roussette, la grande roussette. Et on peut suivre leur comportement et leur déplacement au sein du parc. D'autres espèces aussi pucées dans le cadre d'autres projets européens ont pu être détectées au sein du parc. On pense à la grande alose qui a été pucée au sein dans l'estuaire de l'Escaut, donc en Belgique, du côté d'Anvers, et qui est détectée chaque année au sein du parc.
Ce qui est assez intéressant, puisque cette espèce est une espèce à forte sensibilité, en tout cas une très grande capacité auditive, et donc c'est assez rassurant d'avoir cette espèce au sein de notre parc, et d'ailleurs durant toute sa phase construction. Voilà.